Les Somaliens qui hier encore revendiquaient une sorte d'exclusivisme, une identité particulière, un destin si noble, une destinée si manifeste. Nous ne sommes ni noirs, nous ne sommes pas africains, nous sommes arabes, nous sommes ceci, nous sommes cela. Vous vous rappelez de tout cela, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous êtes en train de me dire merci. Jusqu'ici, il faut le rappeler, hein, sans détour, vous réfutiez jusqu'au terme même d'Africain, en lui donnant un sens étroit, utilitaire, conforme uniquement à ce qui vous arrangeait, vous. L'Africain, selon vos discours, n'était plus qu'un autre vague, indifférent, parfois méprisé, souvent réduit à une histoire d'esclavage que vous brandissiez moins pour la comprendre que pour vous en distinguer. Vous disiez avancer seul, réussir seul, sans vous mêler à personne, comme si l'isolement identitaire était une vertu politique et la séparation un projet viable à long terme. Vous disiez n'avoir jamais été soumis ni asservi. Or, au-delà de la méconnaissance flagrante du sens géopolitique, géologique, historique et géographique du mot africain, je n'y vois surtout qu'une forme de bêtise ordinaire, de bêtise politique et d'immaturité stratégique. Car on ne bâtit rien de durable sur le déni du réel. L'Afrique, ce n'est pas une opinion, ni une variable rhétorique que l'on active ou l'on désactive selon les circonstances en tant que de besoin. C'est un espace, un destin commun, un ensemble d'équilibres fragiles où chaque précédent va créer un effet de contagion. Si aujourd'hui je condamne la décision de l'Israël concernant le Somaliland, ce n'est pas pour épouser un récit nationaliste somalien, ni pour me faire le défenseur sentimental de tel ou tel camp. Je le fais pour défendre un principe africain fondamental, celui de la stabilité politique du continent. Car ce qui aujourd'hui est toléré en Somalie sera invoqué dès demain matin ailleurs sous d'autres noms avec les mêmes justifications. Aujourd'hui, c'est le Somaliland, vous en avez conscience, mais demain, ça sera peut-être le Katanga, la Kabylie, le Kabinda. Et après-demain, une fragmentation sans fin où chaque particularisme va se transformer en revendication étatique soutenue par des puissances extérieures heureuses d'affaiblir des ensembles déjà vulnérables. Je pense évidemment à l'entité sioniste, à l'Israël. Voilà le véritable enjeu. Voilà ce que certains refusent obstinément de voir, trop occupés qu'ils sont à célébrer leurs différences pour en mesurer bien trop tard le coût collectif.